Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse au zinc. C'est un nutriment absolument essentiel, mais souvent assez mal compris. On va voir qu'il joue un double rôle fascinant pour la santé. C'est vraiment une histoire d'équilibre où ni trop ni trop peu n'est la bonne solution. Alors, je vous pose la question, quel est ce nutriment qui participe à plus de 300 réactions dans le corps, mais qui peut devenir un vrai problème s'il en manque ou, à l'inverse, s'il y en a trop? Eh bien, la réponse, c'est le zinc, bien sûr. Il est au cœur de centaines de processus vitaux, mais cet équilibre est incroyablement délicat. Et c'est justement cette dualité qu'on va décortiquer ensemble. Mais alors, c'est quoi le zinc au juste? C'est ce qu'on appelle un oligo-élément. Ça veut dire que notre corps en a besoin, mais en toute petite quantité. Attention, petite quantité ne veut absolument pas dire peu important, bien au contraire. Le truc, c'est que notre organisme, il ne sait ni le fabriquer, ni le stocker. Du coup, la seule et unique façon d'en avoir, c'est via notre alimentation. Et ce, tous les jours. Voici un peu le programme. On va d'abord bien définir ce qu'est le zinc, puis on va découvrir ses bienfaits, ses super pouvoirs. On verra ensuite où le trouver dans notre assiette. Et après, on attaquera le cœur du sujet, ce fameux équilibre très fragile entre la carence et l'excès. Et on terminera bien sûr sur comment trouver ce juste milieu. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le zinc, ce n'est pas juste un minéral de plus sur une longue liste, il a de vrais super pouvoirs. On va regarder de plus près ses 3 missions principales dans notre organisme. Premièrement, on peut le voir comme le gardien de notre immunité. Il est absolument crucial pour fabriquer et allumer nos cellules immunitaires, les fameux lymphocytes T, qui sont un peu nos soldats de première ligne contre les infections. Deuxièmement, c'est un bâtisseur. Il est indispensable pour fabriquer des protéines, pour la division cellulaire, en gros, pour tout ce qui est croissance et réparation, comme la cicatrisation par exemple. Et troisièmement, c'est un régulateur. Il a son mot à dire dans la production d'hormones comme la testostérone et il aide l'insuline à bien faire son job. Et un super exemple de ce rôle de bâtisseur, c'est son action sur la peau. Le zinc aide à réguler la production de sébum, ce qui est très intéressant pour les peaux à tendance acnéique. Il accélère aussi la cicatrisation et il renforce la barrière cutanée, qui est notre tout premier rempart contre les agressions de l'extérieur. Bon, maintenant qu'on a bien compris à quel point il est important, la question logique, c'est où est-ce qu'on le trouve? Alors, passons aux sources alimentaires pour faire le plein de ce précieux oligo-élément. Alors, voilà le palmarès des champions du zinc. On voit tout de suite que les huîtres sont loin, très loin devant. C'est une vraie bombe de zinc. Mais on en trouve aussi beaucoup dans le bœuf et le crabe. Et du côté végétal, le germe de blé et les graines de courge sont de super options. Donc, il y a de la variété, que l'on soit omnivore ou pas. Mais attention, la quantité dans l'aliment ne fait pas tout. Il y a un facteur clé, c'est l'assimilation, ce qu'on appelle la biodisponibilité. En gros, est-ce que le corps arrive bien à l'utiliser? Le zinc, qui vient des sources animales, est très facilement absorbé. En revanche, celui des sources végétales est un peu plus compliqué à capter, parce que ces aliments contiennent des phytates. Ce sont des composés qui peuvent freiner son absorption. Petite astuce d'ailleurs, faire tremper ou germer les céréales et les légumineuses, ça aide à réduire ces phytates. Et on arrive maintenant au cœur de notre sujet, le fameux double tranchant du zinc. C'est vraiment ici que toute cette quête de l'équilibre prend son sens. Et non, la carence, ce n'est pas juste un mythe. Regardez ce chiffre, 23%. Selon l'ANSES, c'est la proportion de femmes françaises entre 18 et 54 ans qui ont des apports en zinc potentiellement insuffisants. C'est énorme. Ça veut dire que près d'une femme sur 4 est concernée. Le risque est donc bien réel. Et comment ça se manifeste un manque de zinc? Eh bien, les signes sont assez variés. On peut tomber malade plus souvent, les petites blessures mettent un temps fou à guérir, on peut voir une chute de cheveux, des ongles qui se cassent tout le temps ou des problèmes de peau qui s'installent. Ce sont des petits signaux d'alerte que le corps envoie. Alors là, on pourrait se dire, ok, facile, je vais me supplémenter à fond pour être sûr de ne pas en manquer. Eh bien, mauvaise idée. C'est vraiment le cas où l'adage « le mieux est l'ennemi du bien » s'applique à la perfection. Il y a une limite de sécurité à ne surtout pas dépasser. Pour un adulte, elle est fixée à 40 mg par jour. Et ça, c'est toutes sources confondues, alimentation et compléments. Au-delà, on bascule dans la zone de toxicité. Et là, les symptômes de l'excès sont assez paradoxaux. On va avoir des troubles digestifs, bien sûr, mais surtout, un surplus de zinc va venir perturber l'absorption d'un autre minéral qui est tout aussi essentiel, le cuivre. Et le comble, c'est qu'il peut carrément affaiblir le système immunitaire. C'est l'effet inverse de ce qu'on cherche. Dans les cas chroniques, ça peut même aller jusqu'à des légions nerveuses. Alors, comment on fait pour naviguer entre ces deux extrêmes? Allez, on rassemble les pièces du puzzle pour essayer de trouver ce fameux juste équilibre. Cette image, je la trouve parfaite. Le zinc, c'est un chef d'orchestre silencieux. Il agit en coulisses, il n'a pas besoin de faire de bruit, mais son rôle est absolument central. C'est sa présence bien dosée et équilibrée qui garantit l'harmonie de l'ensemble. Donc pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le zinc est indispensable à des centaines de réactions dans le corps. C'est un allié précieux pour l'immunité, la peau, l'équilibre hormonal.
Il faut être vigilant au risque de carence, qui est bien réel, mais sans jamais, au grand jamais, tomber dans l'excès, qui est tout aussi dangereux. Finalement, la meilleure stratégie, ça reste une alimentation variée et équilibrée. Et on va se quitter sur cette question. L'idée n'est pas de donner un conseil médical, mais plutôt d'ouvrir une réflexion. Est-ce que notre assiette de tous les jours nous aide vraiment à maintenir cette précieuse balance ? C'est peut-être tout simplement l'occasion de redécouvrir certains aliments et de s'assurer que notre petit chef d'orchestre silencieux a tout ce qu'il faut pour continuer à jouer sa partition.